Yo tout le monde, ici La Fitchoun, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler étiquette alimentaire. Alors souvent on y prête peu attention, mais en réalité c'est très important puisqu'il faut savoir tout ce que l'on introduit dans notre organisme. Donc en premier on va parler de la liste des ingrédients. Il est très important de faire attention à la quantité d'ingrédients mis dans la liste d'ingrédients. Puisque plus il y en a, moins c'est bon et moins c'est naturel. Que je vous explique. Le premier ingrédient est celui qui est présent en plus grande quantité. Donc en pourcentage, il est le plus important. Il faut faire très attention lorsque c'est marqué sucre en premier ingrédient. C'est un aliment à calories vides. Il est très peu utile pour l'organisme. Ensuite, on va faire attention aux noms que l'on ne connaît pas. Les ingrédients aux noms dont on ne connaît pas, les ingrédients dont on ne connaît pas le nom, dont on ne comprend pas la signification, on n'achète pas. Puisqu'il est important, bien sûr, de savoir ce que l'on met dans notre organisme. Lorsque l'on achète un appartement, on ne va pas acheter un appartement sans savoir ce qu'est les charges, ce que sont les charges ou autres. Il est important de savoir ce que l'on met dans notre organisme. Et ça, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois au début de la vidéo, mais ça va continuer puisque c'est primordial. Ensuite, ce qu'il est important de savoir, c'est que tous les aliments qui se terminent en ose font partie de la famille des glucides, donc des sucres. Mais la plupart du temps, ceux qui terminent en ose sont des sucres industriels. Après, ils ne le sont pas tous, rassurez-vous. Par exemple, le dextrose, c'est industriel. Le fructose, ça provient des fruits. Mais il y en a plein d'autres. Dextrose, saccharose, sirop de glucose. Et tout ça, lorsque c'est dans les listes des premiers ingrédients, il faut y faire très attention et ne pas les prendre. Les aliments qui possèdent dans leur premier ingrédient des sucres, il ne faut pas les prendre puisque vous allez consommer des calories vides et qui n'auront aucun intérêt. Ça servira à rien, vraiment. Ensuite, les additifs. Alors les additifs, c'est un petit peu, si vous voulez, le cancer des aliments. On n'y prête pas vraiment attention parce qu'en fait on les connaît pas, parce que souvent ils sont marqués sous forme de E avec 3 chiffres derrière, E140, E123, E110, et ça c'est des additifs qu'il faut faire très attention. Souvent ils peuvent être marqués sous forme de leur fonction, donc émulsifiants, colorants alimentaires, tout ça c'est des additifs dont il faut s'en passer dans la vie quotidienne. Après bon, les cheat meals vous les connaissez, vous en faites, il ne faut pas non plus se priver dans la vie, mais il faut les limiter. Parce que si vous mangez que ça toute la journée, forcément vous allez prendre du poids et vous n'allez pas vous dessiner et votre santé elle sera nulle. Elle sera clairement, si vous faites un bilan à la fin, votre santé sera nulle. Ensuite, on va passer au deuxième point. Les macros. Alors les macros, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à peu près ce que c'est. C'est derrière les aliments, vous avez des carrés. Des petits carrés où il y a marqué calories, pourcentage. Alors les calories, il ne faut pas vraiment y prêter attention parce que souvent les aliments sains peuvent être caloriques mais sont sains. Et puis souvent il y a des aliments aussi qui sont pas sains et qui sont très peu caloriques. Alors dans ce cas là, comment on fait pour savoir? On se réfère à la liste d'ingrédients. Ensuite, les pourcentages. Souvent vous avez par exemple 5% juste comme ça. Et vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Alors les 5% dans ces macros-là, c'est si vous voulez, vous avez un apport journalier type pour des personnes, pour des adultes. Par exemple 2000 calories, c'est un petit peu le pourcentage, c'est un petit peu l'apport journalier type. Et en fait, c'est ce pourcentage-là de cet apport journalier. Donc par exemple 20% de 2000 calories, quoi. C'est ça. Ensuite, les glucides. Les matières grasses. Alors les matières grasses, ce qu'il faut faire le plus attention, c'est les matières grasses saturées. Les saturées, moins il y en a, mieux c'est. C'est simple. On peut pas faire plus simple. Parce que c'est pas bon pour la santé, ça se colle sur vos parois, sur la paroi des artères, ça ne sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Comme je vous l'ai dit, le gras c'est la vie, mais ça dépend de quel gras. Si ça vient des avocats, les avocats c'est super gras, mais qu'est-ce qui...
Les avocats c'est super gras, mais ouais, c'est pas grave. Les avocats c'est gras, mais bon, en soi c'est bon pour la santé, parce que c'est des bons lipides. L'huile d'olive c'est gras, mais c'est des bons lipides. Il faut savoir faire la différence. Par contre, il y a un point dont que je voulais aborder, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, tout le monde en parle et il y en a il y a des coachs sportifs qui en font des... comme si c'était le démon en personne. En réalité, ouais, il y a plein de graisses insaturées dans l'huile de coco, mais elle est bonne pour la santé, puisque ces graisses insaturées sont celles que l'on ne peut pas avoir dans le corps et il en faut une toute petite quantité. C'est la différence entre les graisses saturées et insaturées. Il y a différents types de graisses et là encore c'est un autre sujet qui est assez compliqué, mais que je pourrais aborder dans d'autres vidéos si vous me le demandez en commentaire. Ensuite, les glucides. Alors les glucides, ce qu'il faut faire attention, c'est dont sucre, ce qu'il y a en dessous. Faut pas dépasser 2,5 degrés. Ouais. 2,5 grammes, parce que si vous les dépassez, ça veut dire qu'il y a des sucres ajoutés qui sont pas présents naturellement. Après, comme d'hab, faut se faire plaisir dans la vie. Faut se faire plaisir dans la vie. Je sais pas ce que font les gens, ils sont plus sages. Faut se faire plaisir dans la vie quand même de temps en temps. Après, c'est pas toutes vos journées basées sur du plaisir, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc voilà, maintenant pour les sucres, moins il y en a, mieux c'est, bien sûr. Après, si vous achetez des pâtes de lentilles corail, forcément, il y a un chien qui est en train de chier derrière. Bref, si vous achetez des pâtes de lentilles corail, forcément, ça va être bourré de glucides, puisque c'est que des glucides. Mais il n'y aura pas de sucre dans la liste d'ingrédients ajoutés. Ensuite, le sel. La quantité de sel à diminuer au maximum, parce que ça fait, déjà ça fait de la cellulite, l'excès de sel. L'hypertension artérielle, qui est hyper mauvaise. Puis ça peut provoquer des infarctus sur le long terme. Souvent c'est pour ça qu'on dit à nos grands-parents, vous savez quand on goûte leur pain là, et sans sel, c'est pour ça qu'ils en prennent plus le sel, parce qu'ils en ont trop abusé dans leur vie et qu'au niveau de leur cœur ça va plus. Donc voilà ce qu'il faut faire attention, moins il y en a mieux c'est. C'est comme pour les graisses insaturées. Ensuite, les protéines. Alors les protéines, ça les gars, plus il y en a, mieux c'est. Ok ? Après il faut faire attention parce que souvent dans les protéines en poudre et tout ça, il y a beaucoup de protéines, mais alors niveau sucre, on atteint des... on est plus haut que tout là-bas, tellement il y a du sucre. Genre faut faire vraiment attention à ça. Et puis ouais, les protéines, après il faut faire attention. Pourquoi tu rigoles, tu t'en de moi, va te faire un Bref, les protéines. Je me déconcentre. Bref, les protéines. Par exemple, dans les légumes et dans d'autres, les fruits et tout ça, forcément il va pas y en avoir beaucoup. Il va y en avoir en très faible quantité. C'est bon, tu filmes ? J'ai oublié une petite chose dans la partie sucre. J'attends que la voiture elle passe, voilà. J'ai oublié une chose dans la partie sucre. Il faut faire attention, fais gaffe le trottoir, voilà. Il faut faire attention à la quantité de sucre des fois, parce qu'en fait le problème c'est qu'il mélange sucre naturellement présent et sucre ajouté industriellement. Et ça, il suffit de vous référer à la liste d'ingrédients. Vous verrez, normalement il y a marqué sucre, dextrose, saccharose, ou tout comme ça. Et voilà, c'est tout je crois pour les macros. On va passer aux faux amis. Alors les faux amis, c'est les 0% de matière grasse. Vraiment. Mais ça, c'est... Comment dire, ça peut pas être plus un faux ami que ça. Les 0% de matière grasse, la plupart du temps, ils sont remplis de sucre. Mais vraiment. Il y a peut-être 0% de matière grasse, mais alors les édulcorants, ça y va. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Les sucres cachés. Des fois, dans les ingrédients, ils mettent pas forcément qu'il y a du sucre. Donc ça, faut faire attention. Normalement, on les connaît, ces ingrédients. Je vais vous les montrer. Après, on va aller dans un supermarché et je vais vous montrer ceux où il y a des sucres cachés. Genre, des fois, vous vous rendez pas compte, mais dans des petits pois, dans les marques de petits pois, il y a du sucre caché. Et on le sait pas. Donc ça, faut faire attention. Parce que le sucre, c'est si vous voulez, c'est comme un conservateur. C'est un conservateur. Et du coup, les industries, ils les utilisent. J'arrive plus à parler. Les industries l'utilisent en grande quantité pour conserver leurs aliments. Et ensuite, en dernier, les produits minceurs. Alors les produits minceurs, ça, mais éliminez-les. Mais vraiment. Genre, je sais pas si vous connaissez la marque Feed, mais la marque Feed, c'est des soupes
en poudre. Vous mettez de l'eau et vous remuez, ça vous fait un repas. Alors il n'y a rien dans un... Il y a rien, mais rien. Il n'y a que de la... Dites-vous, non mais attendez, à un moment donné, qui fait des légumes en poudre? Sérieux? Qui fait des légumes en poudre? C'est pas naturel, donc ça sert à rien de prendre des produits minceurs si c'est pour pas que ce soit naturel. Enfin, il n'y a pas de... C'est paradoxal, c'est complètement bête. Bref, il y a quoi d'autre dans les produits minceurs que je pourrais mettre en avant? Ouais, les produits minceurs, c'est souvent sans sucre ajouté, enfin pas sans sucre ajouté, c'est souvent réduit en sucre, mais en réalité, c'est bourré d'édulcorants. Et ça, il faut faire attention, le fait de réduire en matière grasse, réduire en sucre, sans matière grasse, faut faire attention à tout ça. Dans ce cas-là, mieux vaut prendre pour son petite meal un vrai aliment avec les vraies matières grasses, les vrais sucres, et puis voilà. Sinon, ça sert à rien. Voilà, coupé. Donc on se retrouve là dans un supermarché bio et je voulais vous montrer en fait que même si c'est bio, des fois c'est pas forcément enfin c'est pas parce que c'est bio que c'est pas calorique ou que c'est pas il n'y a pas des ingrédients qui sont pas ouf quoi. Ici on est dans le rayon gâteau. Alors il y a plein de marques. Moi vu que je suis végane, je prends souvent le Moulin du Pilaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste des gâteaux, donc en final ça reste calorique, l'apport calorique, voilà les macros, ça reste calorique, ça reste 524 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est énorme, j'ai bugué, voilà, bugué, donc c'est énorme, et la liste d'ingrédients, après c'est pas quelque chose qui est pas bon, parce qu'il y a du sucre de canne bio, non raffiné, les ingrédients sont bons, mais ça reste calorique, ça reste des gâteaux quoi, c'est pas à prendre tous les jours. Ensuite, c'est mieux que des gâteaux genre granola et tout ça. Hein. Ensuite, on va basculer juste en face. Et en face, on a toutes sortes de barres de céréales, de barres protéinées, de choses comme ça. Les barres de céréales, souvent, c'est un petit peu un attrape-con, si vous voulez. Mais celle-là, ça reste quand même des attrape-con un petit peu moins attrape-con quand même. Mais c'est les barres Kellogg's minceurs là apparemment. C'est ça, c'est énorme, attrape-con, vraiment. De toute façon on ira dans un autre supermarché pas bio pour que je vous montre. Mais si vous voulez là, on a des bons ingrédients. Par contre on a donc de l'huile de tournesol, enfin non on a du sirop de maïs, si vous voyez ici. Le sirop de maïs, si vous voulez, le maïs c'est très sucré, donc en fait c'est du sucre. C'est comme du sirop de dextrose ou du sirop de glucose, mais là ça provient du maïs. Le maïs c'est très très sucré. Donc voilà, c'est souvent très calorique et franchement ça vous donne plus faim qu'autre chose. Hein. Vraiment. Quand on prend des barres de céréales, c'est pour ça que c'est un attrape-con. C'est parce que vous prenez ça et en fait au final vous pensez que vous aurez plus faim, que ça va vous faire un coup de faim, mais c'est pas du tout bon pour. Enfin vous allez manger plus qu'autre chose. Préférez peut-être un carré de chocolat noir, 70%, c'est mieux. Ça coupe la faim, vraiment. Le carré de chocolat noir, ça coupe la faim. Ou alors, si vous voulez, vous allez vous diriger vers les noix de cajou, les choses comme ça. Les noix de cajou, les noix du Brésil. Les noix du Brésil, ça fait vraiment un coup de faim. Par contre, toujours avec les noix, c'est très calorique, mais c'est très bon pour la santé. Donc on n'en prend pas énormément. Surtout, on se défonce pas le bide avec des oléagineux parce que ça va vous faire plus grossir qu'autre chose. Souvent moi on me disait les amandes oui tu peux en manger comme tu veux parce que ça fait pas grossir, mais en réalité ça fait grossir si vous en mangez beaucoup. Donc voilà, ensuite on va passer au muesli. Alors le muesli, c'est si vous voulez le muesli crunchy, si vous voulez, c'est un petit peu mais vraiment le plus gros attrape-con du monde. Si vous voulez, les mecs se sont dit oui on va mettre des trucs plein de trucs sains et au final on va mettre plein de sirop de glucose, de fructose, de tout ce que vous voulez. On va mettre de l'huile, on va les faire badigeonner et on va les faire cuire au four. Ou des fois il y en a même qui les font pas cuire comme ça, je sais plus trop, mais ça c'est non. Hein. Ça si vous voulez perdre du poids, ou même vous muscler ou même prendre de la masse, ça c'est non. Hein. Pourquoi? Alors c'est simple. Parce que déjà vous avez du sucre raffiné, enfin du sucre simple, du sucre blanc. Et le sucre blanc, même s'il est bio, c'est nul. Enfin, c'est dans le sens où
Si vous voulez, c'est pas un sucre. Quand les industries vont faire ce sucre-là, ils vont utiliser des procédés qui vont rendre la chose pas bonne. Vraiment. Puisque ce que je vous dis dès le début, c'est que tout doit être naturel. Enfin, privilégier le naturel au chimique ou à l'industriel. Génial, t'as vu, je fais bien parler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, venez voir, il y a quelque chose de très très intéressant. Des émulsifiants. Et là, si vous voulez, on a 2 fois sucre. 2 fois la quantité de sucre. Donc là, ça veut dire que déjà, il est dans les premiers ingrédients, le sucre. Donc déjà, il s'est bourré de sucre. Et ensuite de ça, on va venir rajouter dans le riz soufflé du sucre. Vous voyez? Et dans le riz soufflé, parce que ça, voilà, riz soufflé entre parenthèses, ça veut dire ce qui a permis de créer ce riz soufflé. Et il y a des émulsifiants. Alors les émulsifiants, si vous voulez, c'est pas forcément bon pour la santé, surtout que là c'est des lécithines de tournesol. Mais punaise, il n'y a que du sucre dans cet aliment. Non mais regardez, vraiment c'est impressionnant. Alors, on a sirop de glucose, miel. Bon, miel ça c'est bien. Sucre caramélisé, oh là là. Arôme naturel. Alors on vient aux additifs. Voilà, arôme naturel. Super bien. Voilà, c'est bio, mais c'est pas bon. Au lieu de prendre ça, je vous conseille plus des flocons de soja toastés ou même voilà, des flocons naturels, genre flocons de 5 céréales, ou il y a quoi d'autre, flocons d'avoine, plein de choses comme ça qui sont vraiment très intéressantes. Sinon, on a le meilleur Nestlé du monde, qui est rempli de bons ingrédients, qui est sans sucre ajouté. Voilà, sans sucre ajouté, riche en fibres, riche en protéines, trop grand sel. Ça, c'est le meilleur, il est trop bon. Mais il est trop bon, genre vraiment. Moi, je vous conseille. Déjà, les ingrédients sont très intéressants, tout est naturel. Et ensuite de ça, niveau calories, ça reste des flocons d'avoine, ça reste calorique. Hein, mais bon, pour les petits déj, ça vous empêche d'avoir des petites faims entre 8h et midi. Donc voilà. Ensuite, donc pour le repas. Alors pour le repas, moi je vous conseille les pâtes telles que 100% sarrasin. Donc voilà, c'est mieux parce que vous allez avoir plus de fibres et plus de protéines. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez 9,6 grammes de protéines au 100 grammes. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour les pâtes toutes simples, hein, les pâtes avec de la farine blanche. Voilà. Et la liste d'ingrédients, c'est que de la farine de sarrasin. Voilà, 100% sarrasin. Des pâtes de lentilles corail, de pois chiches ou des choses comme ça. C'est hyper protéiné. De toute façon, il y a marqué riche en protéines, source de fibres, etc. Ensuite, on a ça qui est super pour les sèches parce que c'est peu calorique et vraiment les lacto-fermentés. Tout ce qui est lacto-fermenté, ça va permettre au microbiote, donc les petites bactéries qu'il y a dans notre intestin, de mieux fonctionner et donc votre ventre sera plus plat. Et puis vraiment, les calories là-dedans, c'est vraiment très peu calorique. C'est 11 calories pour 100 grammes. Dites-vous que c'est vraiment rien. Et c'est super bon, vraiment super bon. Celui-là, c'est meilleur. Cocktail de légumes. Ensuite, pour les sportifs, c'est intéressant de privilégier, c'est les haricots rouges, tout ça, tous les légumineuses, parce que c'est riche en protéines. Et même si c'est un apport glucidique très important, parce que ça reste des glucides, c'est très bon parce que ça va renforcer votre apport protéique de la journée, pardon. Et puis surtout si vous êtes vegan ou des choses comme ça, végétarien comme moi je prends tout le temps les lentilles corail parce que c'est trop bon, ou les pâtes de lentilles corail bien sûr, les haricots rouges, le riz complet aussi. Il faut faire attention à une chose, c'est que quand on prend des aliments comme ça, il faut les laisser se nettoyer. Vous les mettez dans l'eau un petit peu avant et vous les laissez se nettoyer parce que sinon ils ont une couche par-dessus qui n'est pas forcément bonne pour l'intestin. Enfin, dans le sens où ça va vous irriter l'intestin. C'est bon. Ensuite, tous ces ingrédients-là, genre les saucisses un petit peu rosettes et tout, c'est beaucoup trop gras, donc c'est vraiment très occasionnellement. Et puis, ce qu'il y a bien sinon, c'est de prendre du saumon, du poulet, des choses comme ça, des crevettes
voilà, prendre quelque chose qui est beaucoup moins gras. Le saumon c'est gras mais c'est des bonnes graisses. Et puis sinon, si vous voulez entrer dans le côté obscur de la force, ici on a le paradis. Le paradis. Mais pas trop près les imperfections. On a le paradis du tofu. Je régale. Il faut faire attention à une chose avec le tofu. C'est que des fois, des choses comme ça, là, un petit peu plus haut, il y a du sucre à l'intérieur. Il faut faire très attention. On va lister des ingrédients dans le tofu. Dans les tofu, dans les préparations comme ça, parce que ça reste quand même industriel. Ce que je vous conseille, moi, le meilleur, c'est le tofu à la japonaise qui est juste là. Voilà. Il est très intéressant. Le tofu mariné. Donc pareil à la japonaise, c'est le meilleur. Et c'est le plus intéressant niveau nutritionnellement parlant. Puis après sinon vous avez il est pas là. Le tofu Black Forest c'est le meilleur. Normalement il est là où il n'y a pas encore. Mais le tofu Black Forest est génial. Pardon. Ça, comment dire que c'est un petit peu le pire attrape-con du monde. C'est un petit peu le faux ami. Bon là déjà il n'y a pas d'huile de palme, c'est déjà assez cool. Parce que souvent dans les trucs bio, des fois il y a des huiles de palme, je vous en montrerai d'autres exemples. Mais dedans, voilà, le premier ingrédient c'est sucre de canne. Voilà, donc c'est vraiment... comment dire, c'est pas... Bon après c'est du sucre de canne, c'est mieux que le Nutella, ça reste mieux que le Nutella, mais c'est pas à privilégier dans une journée. Et après souvent, il y a aussi les bars. Il y en a un par là. Voilà. Ça c'est super intéressant parce que c'est très très protéiné. Et c'est beaucoup mieux que remplacer ça, bah, le truc pas d'avertine, tout ça, par ça, par des choses comme ça ou par des purées d'amandes, purée de cacahuètes. Voilà. Sinon les choses comme ça, genre les boissons chocolatées là au soja, il y a beaucoup de sucre, donc à éviter, plus privilégier les choses naturelles. Et après vous mettez une cuillère de miel ou ce que vous voulez, tu mets trop près. Tu finis ça, c'est le paradis. Ça c'est ce que j'aime le plus au monde. Mais c'est à limiter parce que ça reste quand même des apéritifs et ça reste calorique. Même si c'est bio et que des fois c'est mieux parce que c'est au sésame et des choses comme ça. Ça aussi c'est au sésame, mais il faut les limiter parce que ça reste calorique. Et si vous voulez, je vous dis ça, mais en réalité j'aime trop ça. Mais il faut quand même se limiter dans la vie. Il ne faut pas abuser du tout. On a les jus de carottes, c'est super bon, mais très sucré. Donc pas forcément ouf. Faire attention parce que même si des fois il y a des jus de fruits qui sont bio, il n'y a pas marqué, tant qu'il n'y a pas marqué sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y a du sucre dedans. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un message en commentaire et surtout d'ici là, gardez la pêche.